Et dans la région, Angoulême aussi veut réduire son empreinte écologique. Un programme de réduction de la consommation d'énergie invite les entreprises à mettre en place des initiatives. On voit ça avec Anthony Alperne et Julia Vandal. 35 degrés à l'extérieur, une chaleur étouffante qui parvient à s'immiscer par la fenêtre. Pourtant, le bureau de Jean-François n'est pas climatisé. Le système d'air conditionné est coupé depuis 2 ans. On a eu très chaud, là, la grosse période de canicule où on a pratiquement atteint 40. Il faisait extrêmement chaud dans les bureaux. L'arrêt de la climatisation est une décision de la direction sur proposition de certains salariés. Objectif, limiter la consommation énergétique de l'entreprise. Des ventilateurs sont installés dans les bureaux pendant les pics de chaleur. L'organisation de travail est-elle aménagée ? On a réinvité le personnel à bien ouvrir les bureaux le matin quand l'air est encore frais et puis à s'enfermer un peu plus dès que le soleil se met à taper en début de journée. J'ai autorisé le personnel aussi à partir un peu plus tôt, à arriver un peu plus tôt le matin s'il souhaitait. À Nersac, dans cette entreprise de fabrication de batteries, les néons au plafond de cet atelier ont été changés à partir de 2016. Excitent les ampoules classiques, remplacées par des LED. Résultat, 15% de baisse de consommation d'électricité et plus de 65 000 € d'économisés chaque année. On ne peut pas produire des batteries qui sont en fait du stockage d'énergie sans faire attention à l'énergie qu'on va dépenser pour les produire. On ne peut pas ignorer l'empreinte écologique actuellement. Ces 2 entreprises font partie des 18 du programme TEPOS Entreprises Angoumois, une expérimentation conclue cette année. La région Nouvelle-Aquitaine et le Grand Angoulême participent en partie au financement des investissements en faveur des économies d'énergie. L'équivalent de la consommation de 600 foyers est économisé chaque année. Le bilan est vraiment positif et d'ailleurs la question qui est en train d'être tranchée actuellement, c'est de poursuivre cette dynamique avec d'autres entreprises, notamment sur les économies d'énergie, mais pas que, sur aussi les économies sur les déchets et d'autres thématiques. Ce prochain plan d'accompagnement devrait concerner plus d'une vingtaine d'entreprises locales à partir de janvier 2020.